Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Poursuivons notre tour, commencé le mois dernier, des domaines où nous pouvons constater une situation globalement meilleure qu'auparavant. Après la richesse et le niveau de vie dont nous avons parlé la dernière fois, je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur la question de la santé. En moyenne, toujours les chiffres que je donne ne sont que des moyennes, jamais les individus dans le monde n'ont été en meilleure santé. Cela se traduit en particulier par un fort accroissement de l'espérance de vie, une baisse notable de la mortalité infantile et de la mortalité maternelle, ainsi que des décès liés aux maladies transmissibles, sida, paludisme, infections respiratoires, etc., et même par l'éradication de certaines maladies. L'espérance de vie à la naissance, qui est l'un des meilleurs symptômes de l'amélioration de la santé des individus, a progressé de façon très significative dans le monde. Elle est ainsi passée de 32 ans en 1900 à une moyenne de 71 ans en 2021. Ceci serait principalement dû à une réduction de la mortalité due à la diarrhée, aux infections des voies respiratoires inférieures, aux accidents vasculaires cérébraux et à la cardiopathie ischémique. Il est à noter que la région dans le monde qui a connu la plus forte augmentation de l'espérance de vie ces 30 dernières années est l'Afrique de l'Est, avec un gain d'un peu plus de 10 ans et demi. On observe aussi de grands progrès en matière de mortalité infantile, qui reste néanmoins un grand fléau dans le monde, puisque sont constatés chaque année environ 6 millions de décès d'enfants de moins de 15 ans. Tout au long de l'histoire, et ce jusqu'au XVIIIe siècle, la moitié des enfants mouraient avant d'atteindre l'âge de la puberté. En 2020, à l'échelle mondiale, le taux de mortalité infantile était de 4,3%. Il était même inférieur à 1% dans les pays les plus développés. La mortalité infantile a baissé de façon spectaculaire, y compris en Afrique, depuis les années 50. Cette baisse s'est poursuivie ces dernières décennies et d'après différentes agences onusiennes, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est ainsi passé de 93 pour 1000 naissances vivantes en 1990 à 37,1 en 2022, soit une baisse de 60%. Et le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans de 12,8 millions en 1990 à 4,9 millions en 2022, soit une baisse de 62%. Ces agences estiment ainsi que le nombre de décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde a atteint un niveau historiquement bas en 2022, avec un chiffre qui s'élève tout de même à 4,9 millions. Contrairement à nombre d'idées reçues, ces dernières années, beaucoup de progrès sanitaires ont été observés en Afrique. Ainsi, d'après Matshidiso Moeti, qui est directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, l'espérance de vie des femmes y a progressé de 13 ans entre 2000 et 2020. Ces progrès ne concernent pas seulement les pays en développement. On peut aussi les observer dans les pays développés, y compris à propos de maladies telles que le cancer. Une étude publiée en 2024 dans la revue Annales de l'oncologie indique qu'en Europe, le taux de mortalité par cancer a baissé de 6,5% chez les hommes et de 4,3% chez les femmes entre 2018 et 2024. C'est également le cas aux États-Unis, où la mortalité par cancer a été réduite de 33% entre 1991 et 2021 en raison de la réduction du tabagisme et des progrès réalisés dans les traitements. En outre, jusqu'à 2/3 de tous les cancers peuvent être désormais traités comme une maladie chronique ou comme une maladie susceptible d'être guérie. Autre domaine, le taux de mortalité due aux maladies cardiovasculaires diminue dans de nombreux pays ces dernières décennies. Cette baisse de la mortalité est notamment liée à la réduction du tabagisme, à l'amélioration du dépistage, du diagnostic, de la surveillance, des traitements médicaux et des interventions chirurgicales. Nous achèverons le mois prochain notre tour d'horizon sur le chapitre de la santé avant d'aborder en juin le dernier point, la question du développement humain.